La journée d'aujourd'hui, c'est pour baser une riposte sociale, on va dire. Cette rentrée-là, c'est pour établir une riposte sociale. On sait très bien que ça ne va pas être le grand soir aujourd'hui, malheureusement, mais on doit poser les premiers jalons d'une riposte sociale. Nous sommes attaqués de toutes parts, notamment avec la loi travail et maintenant les ordonnances Macron. D'ailleurs, on s'aperçoit qu'il n'y a pas d'impact sur l'emploi. On peut s'en apercevoir à présent. Et on sait que les retraités ont été attaqués. On sait qu'on veut détruire notre régime de sécurité sociale. Ce régime qui, depuis 1945, protège les salariés de tout le pays. Ce régime qui avait comme principe cotiser selon ses moyens et bénéficier selon ses besoins. Et aujourd'hui, il est nécessaire que les salariés se mobilisent, que les retraités se mobilisent, mais ça c'est fait, que les étudiants se mobilisent. On ne peut plus supporter encore longtemps ce qui se passe dans ce pays. Cristalliser la colère de plus de 70% des Français qui sont contre les choix politiques et économiques du président des riches. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Donc aujourd'hui, on appelle bien entendu à mettre en avant les revendications entreprise par entreprise, service par service, et puis bien entendu dire à Macron et au MEDEF qu'il y a d'autres choix économiques actuellement à faire. Face à la brutalité et à l'ampleur de cette politique, il est essentiel de ne pas se désespérer et de construire ou reconstruire du collectif partout. Partout pour réagir, pour dire haut et fort ce que nous pensons de ce nouveau monde qui ressemble de plus en plus à celui que le Conseil national de la résistance voulait changer. Dans le Big Bang annoncé dans la fonction publique qui devra aboutir à la suppression de 120 000 postes, il est question de privatiser ou sous-traiter à des entreprises privées certaines missions, en tentant de faire croire que cela fera baisser les prix, améliorera la qualité. Vous avez tous remarqué que les autoroutes, l'eau et les énergies sont nettement moins chères depuis qu'elles ont été privatisées en France. Quel bilan vous tirez justement de cette résistance du pouvoir qui ne semble pas impressionnée par ce type de manifestation et de mobilisation? C'est une bonne question. Donc bien entendu, la CGT, on est retourné voir les cheminots, ceux qui avaient fait grève à plus de 30% pendant 3 mois. Donc il faut savoir que c'est quand même le mouvement social, comme on dit actuellement, le plus important depuis des décennies. Voilà. Et les cheminots, ils n'ont qu'une envie, c'est d'abord d'écrire une nouvelle convention collective de haut niveau et puis de dire merde à Macron. L'analyse qu'on a, nous, au purement SNCF, c'est que déjà les modalités qui avaient été mises en place, les 48 heures qui paraissaient innovantes, en fait, c'était pas forcément les bonnes modalités, en fait. Elles auraient pu être bonnes pour enclencher le mouvement, mais à un moment donné, quand on voyait qu'elles étaient insuffisantes, on aurait dû partir sur une grève plus dure, une grève reconductible, pour justement pouvoir bloquer l'économie. Parce que ce que craignent les patrons et les gouvernements, en fait, c'est que l'économie soit bloquée, en fait. Pas juste que ce soit les usagers qui soient embêtés. Et là, avec ces modalités, c'était plus ça. Maintenant, on est une équipe où en 5 ans, comme tu disais Sébastien tout à l'heure, c'est une équipe qui a perdu 3 postes. Nous, on encadre les jeunes au quotidien, on est les premiers acteurs de la vie quotidienne des jeunes. Et je vois pas comment on pourrait les encadrer comme il faut s'ils suppriment des postes. Et c'est exactement ce qui va se passer, parce qu'on sait qu'aujourd'hui les suppressions de postes, elles n'auront pas lieu uniquement parmi le corps professoral, mais aussi parmi des métiers comme le nôtre, où on aura de moins en moins de monde pour encadrer les jeunes sur les temps périscolaires, sur l'internat. Et voilà, ça va devenir vraiment compliqué. Au mois d'octobre, on reçoit que 90% de notre salaire, alors que c'est le moment qui est un des plus durs de l'année, parce qu'on a tous les impôts qui tombent. Et voilà, donc... Et pourquoi vous recevez ça? Eh ben, on n'a pas de... Ça s'est toujours fait, on n'a pas de réponse. Et comme elle le dit si bien Erika, on perd des postes pour le même nombre d'élèves dans la cour, et même voir qu'il en manque chaque année. Petit personnel qui est de la maintenance. Exactement. Dans notre collège où il travaille en Il leur manque 4 personnes. Il leur manque 4 personnes en cuisine, à l'entretien, voilà. Et on leur demande de tourner, de faire le même boulot. Donc on va vers une privatisation et de l'école et des cuisines, et bientôt ça sera Sodebo qui remplira nos assiettes dans les cuisines. C'est tout à fait la réalité. Je veux dire, on veut rendre un service public utile
aux populations, aux usagers, mais aussi à notre industrie en service payant. C'est tout pour le CAC 40. Voilà. Pour faire bouger le gouvernement, les manifestations, c'est pour démontrer aux citoyens que les syndicats sont toujours là et qu'ils résistent. Mais au-delà de la résistance, à un moment donné, il faut revendiquer, il faut reconquérir. Et pour cela, il est nécessaire que dans les entreprises, dans les établissements, eh bien, on puisse se mobiliser et c'est comme ça que ça fonctionnera. À l'image de ce matin où nous étions devant les pattes des blés d'or, où il y avait pour ambition, et il y a toujours pour ambition d'ailleurs, de passer l'EHPAD au secteur privé. Et on sait bien, puisque depuis quelque temps, on a un certain nombre d'informations dans le cadre de l'organisation et de la gestion des EHPAD dans le secteur privé, où ils se font du fric sur les impôts des Français. Il faut réduire le taux de travail et créer des emplois en masse. Et c'est possible. Il y en a de l'argent dans ce pays pour les grands et les riches, les grands patrons. Il faut leur botter le cul à ces gros et ces grands patrons. Sud Solidaire, vous rencontrez, c'est moi qu'on puisse dire, une vraie agression. Vous parlez de criminalisation de délégués syndicaux, de salariés qui sont carrément dans des procédures de licenciement. Expliquez-nous. Oui, tout à fait. Ouais. Nous, on dit que militer n'est pas un crime. Et là, en fait, on a une direction SNCF nationale, mais plus particulièrement de Alpes aussi, qui mène une vraie campagne de répression antisyndicale en fait sur Grenoble, sur 6 militants. Et ils veulent aller jusqu'à la radiation pour un militant, c'est-à-dire radiation chez nous, ça veut dire licenciement, alors que l'agent il est à 1 an de départ à la retraite, qu'il a fait des travails. Il a travaillé pour la SNCF toute sa carrière, il a travaillé dans des métiers durs, pénibles, postés, c'est-à-dire en 3-8, nuit, matin, 7 jours sur 7, il pouvait travailler les dimanches, les jours de fête et tout. Et le remerciement, c'est de le licencier pour en plus un rassemblement pacifique. Alors à Chambéry, le local de Solidaire 73, donc il y a l'agglomération qui nous a envoyé un courrier et elle nous demande de quitter les lieux, alors qu'on est logé là-bas depuis 6 ans, mais Solidaire est logé depuis 15 ans par l'agglomération, et là on nous demande de quitter les lieux sans proposition de logement, et au 2 décembre en fait. La sanction elle tomberait le 2 décembre. Donc nous on est un syndicat, on représente des salariés, on a des conseillers du salarié qui doivent faire des dossiers, travailler dans des locaux pour défendre l'intérêt des salariés en Savoie, et là ils veulent justement nous expulser, et ça c'est une attaque grave contre la pluralité des syndicats et contre le syndicalisme en général. Avec le secteur des hôpitaux, en fait, ils tapent toujours dans les mêmes budgets, dans l'éducation et dans la santé, alors que ce sont ces deux budgets-là qui sont fondateurs pour que nos jeunes puissent être éduqués et pour que la population soit en bonne santé. Ce sont des choses qui sont non négociables pour une nation qui fonctionne. Et en fait, ils détruisent les bases de ce qui pourrait faire, le bien-être de la France. Voilà, c'est pour ça. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida.